Roselyne Ocon, 39 ans, est une survivante de la violence domestique. Elle dit avoir enduré d'intenses abus physiques, sexuels et émotionnels aux mains de son ex-époux. Elle n'a même pas été épargnée durant ses grossesses, des agissements qui ont provoqué chez elle des comportements suicidaires. Il ne me frappait pas seulement, il me frappait et me violait aussitôt. À partir des 4 mois de grossesse, j'étais toujours traumatisée et le trauma provoquait un accouchement prématuré et j'accouchais presque. L'abus verbal continuait, ainsi que physique, mental, financier, psychologique. Toutes les formes dont il sentait qu'elle lui donnait du pouvoir sur moi. C'est moi qui ai eu un comportement suicidaire à 2 reprises. Et dans ce lit d'hôpital, je me suis dit qu'après avoir réussi à conserver ma vie après ces tentatives de suicide, je serais une femme insensée de retourner dans ce mariage. Des organisations locales et internationales ont mené plusieurs campagnes destinées à venir à bout de cette violence contre les femmes. Action Aid Nigeria est l'une d'entre elles qui milite pour la justice sociale et pour donner plus de voix aux femmes. Les femmes sont vraiment battues. Ce sont elles qui portent le fardeau quand il s'agit de conflits. Les femmes sont utilisées comme des armes de guerre. Les femmes sont utilisées comme des armes par ces voyous. Et vous en trouvez toutes les formes imaginables. Il n'y a pas beaucoup de données rendant compte de la trajectoire de la violence basée sur le genre au Nigeria. Mais un récent rapport a été publié par les Nations Unies intitulé « Mesurer l'ombre de la pandémie, la violence contre les femmes montre une augmentation des cas de violence basée sur le genre pendant la pandémie ». Au Nigeria, environ 48% des femmes ont été victimes d'au moins une forme d'abus, directement ou indirectement. Des avocats déclarent que le gouvernement doit faire davantage pour garantir la sécurité des victimes. Il est nécessaire que nous ayons plus de protection. Beaucoup d'organisations non gouvernementales n'ont pas de protection actuellement, mais nous travaillons avec nos partenaires et c'est l'une des forces d'Action Aid. Il est important que les gens aient un financement. J'espère qu'avec la promulgation de la nouvelle loi des tribunaux spéciaux pour traiter la violence sexuelle et la violence basée sur le genre, le système judiciaire nigérien prendra en considération de manière plus sérieuse les personnes comme nous, survivantes et victimes de toutes les formes de violence de genre, et qu'il traitera nos cas de manière urgente. La survivante Roselyne Ocon se considère chanceuse d'être encore en vie. Mais beaucoup d'autres femmes n'ont pas eu cette chance. Cette rencontre lui a donné une voix pour conseiller et encourager d'autres personnes comme elle à dénoncer une tendance qui met beaucoup de vies en danger. Les avocats estiment que le soulèvement des hommes pour protéger les femmes et les jeunes filles vulnérables est indispensable pour freiner la menace.